Les mollets, j'ai beaucoup de choses à dire aussi pour les mollets. Donc ici, tous ceux qui travaillent les mollets, pour moi, on commence toujours, quand on veut vraiment travailler ses jumeaux, si c'est un point faible, travailler déjà les solaires, qui sont un muscle beaucoup plus faible que les jumeaux. Les solaires, ils passent sous les jumeaux. C'est ici, il y a une barre qui descend là avec deux boules, et il y a deux barres qui vont descendre. Ça vous change la forme d'un mollet. Et en plus, voilà, le bon côté, c'est que vous allez pré-fatiguer les solaires. Ensuite, vos jumeaux ils vont être frais. Donc on monte, on contracte. Alors la première série, c'est pareil, on peut y aller. Hein. C'est pas un souci. On fait une série, moi c'est pareil, c'est série de 30, 40, pas des séries de 20. Il faut sortir des sentiers battus pour vraiment avoir des muscles qui changent aussi. Donc ensuite, quand on entame une série normale, série de 10, enfin série de 20, moi comme j'estime, pour moi c'est normal, on contracte, on retient et on redescend. Le plus important ici, vous avez vu mes pieds sont en avant. Selon le support que vous avez, la pression doit être faite ici. Surtout pas là. Ne poussez pas avec les orteils. Au contraire, les orteils doivent être remontés. C'est-à-dire quand vous poussez avec les orteils remontés. Ne poussez surtout pas avec les orteils. Vous allez travailler la voûte plantaire. Vous voulez travailler des mollets, il faut pratiquement être ici. Voilà, à un quart du pied. Là, vous allez pousser. Lui, il va faire cam. C'est-à-dire que quand vous arrivez ici, si vous êtes avec les orteils, vous allez forcer déjà. Et en plus, vous n'avez plus de puissance. Ici, vous arrivez là, en fait, les orteils soulevés, ça fait cam. C'est-à-dire ça vous permet de descendre 1 centimètre plus bas. Donc, bien meilleure contraction des mollets. Alors, pensez bien à ça. Ne poussez jamais ici. Poussez vraiment là. C'est important. Il vaut mieux pousser encore plus bas que se mettre ici. Ça, c'est pour les mollets. Donc, on a pré-fatigué déjà le muscle de l'équilibre en plus, qui est surentraîné. Et ensuite, on passe aux jumeaux. Jumeaux, c'est les jambes droites. On travaille les jumeaux. Donc, pas la peine d'essayer de faire des mouvements, effectivement, avec les pieds extrêmement... N'exagérez jamais. Vous pouvez mettre un tout petit peu à l'intérieur si vous voulez travailler, voilà. Là, moi, le plus important pour moi, c'est la pression, comme sur la main. Quand on prend la pression ici, la sensation est différente. Ici, vous poussez, essayez de vous concentrer pour pousser avec les pouces. Voilà, enfin pas les pouces, avec l'intérieur du pied. Là, toujours là, hein, pas sur les pouces en tous les cas. Voilà. On pousse et on met la pression sur l'intérieur. On va travailler plus l'intérieur. On met la pression plus sur l'extérieur, ça se voit même pas à l'œil nu. Par contre, on la met la pression sur l'extérieur. Et on va travailler un peu plus l'extérieur. Sinon, vous restez tout droit et de toute façon, vous bossez vos jumeaux. Le plus important là, c'est de mettre assez lourd. On monte, on retient 1 seconde, on redescend, on monte. Voilà. Et c'est pas la peine de descendre à se déchirer. Hein. Voilà, c'est largement suffisant. Quand vous avez fini vos 3 séries, série 12, 15, selon le programme qu'on a, ensuite, sur la fin, vous relâchez un petit coup, vous déchargez, vous mettez peut-être 100 kg seulement sur la barre, pour ceux qui ont l'habitude. Sinon, c'est 20 kg, hein. Tout est relatif à votre force. Et là, on va faire du tap-tap. On fait qu'une série. Voilà, c'est ce qu'on fait. Voilà, c'est tout. Demi-amplitude, c'est ça. Au début, ça fait rien. Au bout de 20, c'est toujours rien. Au bout de 30, ça commence à s'enflammer. Au bout de 40 et au bout de 60, c'est l'horreur. Mais vous continuez. Et quand vous en pouvez plus, vous finissez comme ça, s'il faut. Vous cramez, vous cramez, vous cramez, vous cramez. Essayez d'en faire 100. On est OK. Et vous verrez que c'est horrible. C'est l'enfer sur Terre. C'est comme ça qu'on progresse. Voilà. Donc ça, c'est un mouvement aussi qui... Bon, une méthode aussi que j'ai aussi, quand je veux vraiment intensifier, vraiment le mouvement, c'est celle-là, ou sinon, à chaque série que je fais pour mes mollets, quand je entre mes séries, au lieu de me reposer, je fais ça. C'est-à-dire, je pousse le sol, je l'écrase. J'ai l'impression que j'ai des œufs dessous, et je l'écrase. Voilà. Je pousse, je dandine. Et là, les mollets, vous allez les strier. Hein. Vous en faites une série de 40, 50, 100, comme vous sentez, jusqu'à ce que vous n'en pouvez plus. Voilà. Très très bien. Ensuite, il y a les jambiers. Les jambiers, un muscle qu'on oublie très souvent. Voilà. On a fait les mollets, c'est bien. Mais le muscle antagoniste ici, on ne le fait pas. Lui, il va vous changer la forme de la jambe aussi. Donc, pour les femmes, en plus, c'est super important aussi.
On va pas avoir un tuyau, on va avoir vraiment l'avant des jambiers qui vont être beaucoup plus beaux. Donc ici, on pousse sur les talons. Voilà, vous faites ça, vous touchez, voilà, tout simplement. Vous montez, descendez. Voilà, vous essayez de retenir un peu quand même le mouvement. Quand ça va commencer à brûler, vous pouvez accélérer. Vous pouvez même plier un tout petit peu le genou, c'est pas un souci. Même vous aider un petit peu avec les cuisses. Celui-ci, il faut le massacrer. Il va brûler très très vite. La première série, c'est cadeau. La deuxième série de 20, c'est horrible. Et la troisième série, on n'arrive même plus à marcher. Quand on sort, en fait, lui, il nous sert à soulever le pied en marchant. En fait, on va se traîner. Ça va durer quelques minutes et après, c'est bon. Mais c'est un tout petit muscle, mais il est très important. Bon, ben voilà, ça c'est bon pour les mollets et jambiers. Bon, alors les mollets, quand je m'explique que je mets tap-tap, une série de 100, c'est pas une série à 100, comme ça. En fait, c'est ça. Très rapide. Très rapide. Voilà, en demi-contraction. À la fin, au bout de 60, ça devient un enfer. Et là, effectivement, même si ça devient comme ça le mouvement, même si l'amplitude est descendue, ça bouge à peine. Du moment que c'est rapide, c'est le plus important. Voilà. Bon, alors on va passer aux ischios. Les ischios, moi ma méthode c'est simple. Ici, quand on travaille sur cette machine, on a les jambes. Moi j'ai de la chance, Je peux effectivement, mes jambes elles peuvent repartir beaucoup plus en arrière. La plupart du temps, si on va trop loin, on peut se faire une blessure ici. Donc c'est pas le but. Alors moi ce que je fais, voilà, je le soulève sur la plupart des machines. Comme ça, je gagne au niveau de l'amplitude. J'ai peut-être un petit peu trop soulevé. Voilà. Voilà. Là au moins je commence, j'ai les ischios, ils sont droits. Je monte, je contracte bien, je descends. Je peux aller un peu plus rapide. Voilà. On essaie de toucher avec le boudin les fesses. On monte, on souffle, on retient sa charge quand on descend. On peut même se relever un petit peu. Là, on descend, on monte explosif, on retient la charge. On descend. Voilà. Premier mouvement ischio, celui-ci. Deuxième mouvement, je le fais assis. Voilà. Alors, la même chose. Je surélève un petit peu mes poids. Toujours. Je gagne au niveau de l'amplitude ici. Voilà, pas faire mal. Voilà. Donc le mouvement, tout le monde le connaît. Le plus important ici, c'est de bien contracter. Comme un biceps de cuisse, c'est le biceps pleural. On contracte, on retient sa charge, on monte, on contracte. Voilà. Quand on n'en peut plus à la fin, on a fait par exemple 4 séries, et on est arrivé au bout. La dernière série, si vous arrivez là, vous allez jusqu'à la faillite toujours. C'est les derniers mouvements qui comptent, les dernières répétitions. Le reste, c'est de l'échauffement. On arrive, on n'en peut plus vraiment. On ne s'arrête pas. On s'arrête là et on fait le mouvement. Voilà. Tout simplement comme ça. Voilà. Vous n'allez pas plus loin. Voilà. Vous ne pouvez plus aller à l'extrême. Vous restez là. Vous essayez d'en faire 30, 20, ce que vous pouvez. S'ils sont atomisés, 20, ce sera le gros maxi. Parce qu'il y aura la charge maxi. Voilà. Pas plus loin que ça. Voilà. Ça ressemble un petit peu au soulevé de terre jambes tendues. On ne travaille pas l'amplitude totale, mais par contre ça le finit bien. Donc, je vais passer aux cuisses. Les cuisses. La presse à cuisse. Il y a plein de choses à dire. Voilà. Là, moi, je n'ai pas le temps de mettre une cale, mais en principe, j'ai une cale que je mets sous mes orteils, pas sous mes talons, pour que mes pieds soient comme ça. Donc j'amène ma cale avec mon élastique. Comme ça, je pousse vraiment sur les talons. Donc, ici, si on veut travailler l'externe, on se met à 10 cm à peu près d'espace entre les jambes, et on travaille serré. Là, on souffle, on retient la charge, on souffle tonique, mais on pousse toujours avec les talons. On n'a pas besoin de soulever les pieds quand on a une cale. Si on n'a pas de cale, on se concentre bien pour faire la poussée sur les talons. Vous êtes d'accord? Si on veut travailler l'interne, en sumo, on peut se mettre comme ça. Du moment que les coudes, les genoux suivent toujours la pointe des pieds.
c'est le plus important, qui reste toujours dans l'axe. Mais la plupart du temps, c'est ici que ça pêche. Donc vous mettez ici, c'est bien. Après ici, ça c'est n'importe quoi. Vous mettez simplement serré et vous verrez que c'est l'extérieur qui va travailler. Voilà. Alors après, les presses où on appuie avec les mains, bon, ça c'est quand on n'a pas assez de force et qu'il y a trop de poids. Donc il faut l'oublier. Ou une série, bon, à la fin vraiment pour tirer dessus. Donc, voilà pour la presse. Ensuite, un mouvement qu'on me demande souvent, les 6-6 squats. Pour moi, c'est important. Donc 6-6 squat, on va travailler le droit intérieur ici. Voilà. Lui, il est rattaché ici sur le bassin, très haut. Donc le souci, c'est quand on fait un squat normal pour la presse, le bassin est dans cette position. Donc lui, il est toujours détendu. Donc on va travailler l'externe, l'interne, mais le milieu, on ne travaille pratiquement jamais. Donc il y a deux mouvements pour ça, importants. 6-6 squat, sur la fin de ces mouvements, on se met sur la pointe des pieds, comme ça. On se tient soit entre deux barres de cage à squat, et là, on rentre les fesses, complètement. On descend, voilà. Et on est sur la pointe des pieds. Voilà, on descend, pas trop bas non plus, pas de problème de genou. On remonte, voilà. Alors on fait une série de 20 sur notre poids de corps. On en fait 5. La cinquième, on tient. On compte jusqu'à 5. On remonte. Et on continue. Après, 5. On tient. On en fait 20 comme ça. Ok? Là, vous allez travailler vraiment, vous verrez, ce sera lui qui va travailler. Sinon, il ne travaille jamais. Deuxième mouvement qu'il travaille, c'est ici, c'est le leg press. Voilà. Leg press. Moi, j'ai de la chance d'avoir deux machines. Une où je peux baisser mon siège, ici. Voilà. Le fait de baisser le siège, voilà, je le règle. Voilà. Je le règle pour que je sois à 45 degrés. Je monte, j'inspire, je descends bien à fond. Ça va vraiment l'étirer. Si je fais le mouvement comme ça, c'est toujours pareil. Basse interne, basse externe, les deux vont travailler. Ils sont plus courts, eux vont bosser. Mais au milieu, il ne bossera jamais. Le fait de se mettre dans cette position, comme il est rattaché là, eh bien entendu, il va s'allonger. Et là, vous allez travailler le milieu des cuisses, qui va donner l'impression d'avoir une cuisse qui s'ouvre en éventail. Le bodybuilding, c'est l'œil. C'est pas... Vous pouvez avoir un tour de cuisse beaucoup moins important que le voisin, mais si vous avez ici le muscle qui ressort bien, qui est bien découpé, vous aurez l'impression d'avoir des cuisses ouvertes. Donc, pour moi, c'est ce mouvement-là, et puis comment ça s'appelle, le 6-6 squat. Il faut absolument le travailler. Après, moi, j'ai ma méthode aussi sur un mouvement qui peut être dangereux, c'est celui-ci. Après, il faut tout simplement avoir la machine, une machine comme celle-ci, puisqu'elle existe encore dans les clubs, mais moi, c'est ce que je fais aussi à la fin. Ça peut être celui-ci. En fait, je travaille, voilà. Là, étant donné que je suis droit et que je travaille à pleine amplitude, je ne descends pas plus loin que ça. Ça ne sert à rien de descendre ici, c'est pas ce que je recherche. Ce que je recherche, c'est d'étirer. Voilà. De travailler à pleine amplitude. Ici, voilà, je fais ça. Voilà. Et si c'est un peu plus lourd, je retiens ma montée et je redescends. Voilà. Ce qu'il faut surtout, c'est rester droit. C'est sûr que si on fait ça, c'est les quadriceps qui vont travailler. Le but, c'est de faire ça. D'ailleurs, on le fait en étirant souvent. Alors, ne mettez pas beaucoup de poids. Travaillez la sensation. Celui-ci, moi, je me suis déjà fait mal. Hein, parce qu'à un moment donné, on est comme tout le monde. On n'a pas grand-chose dans le cerveau à un moment. Donc, l'ego, vous le mettez de côté. Le poids est secondaire. C'est la sensation. Au début, faites vraiment léger, faites des séries de 15 ou de 20. Quand vous serez habitué, vous pourrez faire des séries de 10, un peu plus lourds. Alors attention, c'est pas un mouvement effectivement qui va faire du bien aussi aux genoux si on est trop lourd. Hein, c'est pas un mouvement de base où on charge. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire pour le droit antérieur. Très important de le travailler. Ensuite, les cuisses, il y a un muscle qu'on oublie très souvent. C'est ici. En fait, les adducteurs sont hyper importants pour les cuisses. Moi, j'ai des personnes qui sont très très fortes au squat, qui me disent, moi je fais mon squat sumo comme ça, et je mets plus de 200 et ça me suffit pour l'intérieur. Faux. Ils ne veulent pas faire d'adducteurs, je pense que c'est pour les femmes. Quand ils se sont mis à faire des adducteurs, la première fois qu'ils ont fait 3 séries, ils ont eu mal pendant des jours. Donc l'adducteur ici.
Voilà, si vous avez une machine, c'est mieux. Je pense qu'il y en a pratiquement dans tous les clubs. Cette machine est merveilleuse parce qu'on a les jambes un peu plus droites. Les nouvelles machines, on a les jambes pliées, donc c'est pas mieux. Ce qu'il faut faire, c'est surélever un peu ses fesses sur les machines où on a les jambes pliées. Ça ira beaucoup mieux. Vous sentirez mieux vos adducteurs, vous appuyez sur les poignets, les fesses dans le vide. Vous contractez, vous inspirez. La première série, vous pouvez aller à une cadence moyenne. C'est bon. Moi, je fais toujours une série de 40, 50 au début. Par contre, après, quand on fait une 3 séries derrière, un peu plus lourd, on fait en pyramidal, de plus en plus lourd, on contracte, on serre, on retient, on serre. C'est là que c'est important, c'est serrer vraiment. Et on retire la charge. Ok? Donc ce mouvement est très intéressant pour les bodybuilders. Souvent, ils ont un creux ici. Et là, effectivement, le fait de... Vous allez prendre 2 ou 3 cm de cuisses supplémentaires. Et vous allez changer aussi la physionomie de vos cuisses. Donc un mouvement important pour les hommes aussi. Et deuxièmement, ça amène beaucoup de sang dans la région de l'aine. Donc c'est très bien aussi quand on vieillit, ça c'est sûr. Et autre chose aussi, ici souvent, on disait pourquoi tu as une veine énorme qui passe là. Mais parce que je l'alimente, parce qu'effectivement, ça fait circuler beaucoup de sang ici. Et c'est très important pour ceux qui font les compètes. Bon, c'est bon pour moi.